Une équipe peut gagner sans son entraîneur sur le banc. Voilà une expérience vécue par plusieurs équipes et qui n'a jamais été exploitée par les clubs. Bonjour. Dans cette vidéo, je vais développer deux notions importantes dans le coaching de performance. L'autonomie des joueurs et leurs ressources infinies. Et oui, l'Olympique Lyonnais vient de battre Nice. Et pourtant, son entraîneur n'était même pas sur le banc. Paolo Fonseca, à peine arrivé, est déjà suspendu et n'a pas pu donner la moindre consigne en direct. Et pourtant, victoire pour les Lyonnais. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Alors, on peut se poser la question suivante. Et si le vrai succès d'un coach, c'était justement d'être inutile le jour du match? Dans le sport, comme dans l'entreprise, on croit souvent qu'un leader doit être omniprésent, crier, diriger, ajuster chaque mouvement, comme si tout dépendait de lui. Mais en réalité, c'est faux. Une équipe qui dépend trop de son entraîneur est une équipe vulnérable. Le succès ne repose pas sur ses consignes en temps réel, mais sur la capacité des joueurs à penser par eux-mêmes. Un bon coach n'est donc pas celui qui dicte à chaque action, mais celui qui façonne une équipe capable d'agir sans lui. Parfois, une équipe se retrouve réduite à 10, voire à 9, après des expulsions. Et elle gagne quand même. Comment est-ce possible? Parce qu'à cet instant, un déclic se produit. Les joueurs puisent dans des ressources qu'ils n'utilisent pas d'ordinaire. Ils s'adaptent, redoublent d'efforts, modifient leur jeu et réajustent le système. La leçon est là. Ces ressources existent déjà et elles ne sont pas exploitées en temps réel. Cela veut dire qu'il y a une marge de progression énorme. On pourrait voir ces équipes aussi performantes à 11 qu'à 10, avec des joueurs capables de s'organiser, de se dépasser sans attendre une crise. Pourquoi certaines équipes réussissent mieux sans leur coach? Les neurosciences ont la réponse. Tout est une question de modèles mentaux. Chaque entraînement façonne le cerveau. Répétez, répétez encore, jusqu'à ce que l'action devienne instinctive. Parce qu'un joueur qui réfléchit trop sur le terrain ralentit l'action. Il sort du pilotage automatique. Un banc de touche trop agité, des consignes hurlées à chaque instant, c'est contre-productif. Au niveau amateur, on manque parfois de temps pour tout travailler, donc des consignes peuvent sembler indispensables. Mais au plus haut niveau, ces joueurs s'entraînent des heures chaque jour. Ils ont largement le temps d'intégrer tout ce dont ils ont besoin. Vous vous souvenez de l'Ajax d'Amsterdam en 2019, une équipe sans star qui renverse le Real et la Juventus. À votre avis, pourquoi? Ils ont su s'adapter, ils n'ont pas attendu d'ordre, ils lisaient le jeu et ajustaient leur positionnement par eux-mêmes. Ce principe ne s'applique pas d'ailleurs qu'au football. Les entreprises les plus performantes fonctionnent exactement de la même façon. Regardez Google, Spotify, Tesla. Les équipes ne passent pas leur temps à attendre un ordre venu d'en haut. Elles testent, elles analysent et corrigent. Elon Musk, que nous l'aimions ou pas, a compris cela. Il ne dicte pas chaque décision. Il crée un système où l'autonomie est la règle. Résultat, plus de rapidité, plus de créativité et plus de résilience. Alors, comment construire une équipe autonome? Tout d'abord, il faut un cadre clair, des règles simples, comprises par tous. Si tout le monde sait où on va, on n'a pas besoin d'un chef pour nous guider. Deuxième chose, développer la responsabilité individuelle. Chaque joueur, chaque employé doit se sentir acteur de sa performance, pas simplement un exécutant. Favoriser la prise de décision rapide. Entraîner l'équipe à réagir seule, sans attendre la validation d'un supérieur. Travailler la gestion des émotions. Un joueur stressé,
ou sous pression, prend de mauvaises décisions. Un mental bien préparé est la clé d'une autonomie efficace. En neurosciences, on sait que plus une équipe est autonome, plus elle active son cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision et de la stratégie. Donc, un bon leader ne doit pas être indispensable à chaque instant. Il doit préparer son équipe à réussir sans lui. Lyon a gagné sans Paolo Francesca sur le banc. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien, mais parce que, en fait, il a hérité d'une équipe déjà capable de fonctionner seule. La piste de l'autogestion est une opportunité énorme pour améliorer la performance des équipes. Certaines équipes gagnent alors qu'elles sont en infériorité numérique. Imaginez ce qu'elles pourraient accomplir si elles exploitaient ces ressources dès le début du match. Et pas simplement en cas d'urgence. La question maintenant, c'est vous, dans votre rôle, êtes-vous un leader qui crée de l'autonomie ou de la dépendance ?